Dans les plaines infinies du Kenya, sous la lumière froide et argentée de la lune, il y avait toujours une silhouette qui apparaissait dans la nuit. Fine, légère, mystérieuse, elle se mouvait au rythme du vent. Ses bras s'élevaient vers le ciel comme pour défier les étoiles. Ses pieds frappaient doucement la terre rouge. Ses hanches ondulaient. Son corps vibrait comme s'il dialoguait avec l'univers. Et cette silhouette, c'était celle de Naeku. Chaque nuit, quand tout le village dormait, elle s'échappait en silence, pieds nus, pour rejoindre une clairière secrète. Là, entourée par les acacias et éclairée par la lune, elle dansait. Mais cette danse n'était pas un jeu. Ce n'était pas une célébration. C'était un appel, un langage secret, un cri du cœur. Au village, on ne comprenait pas. Les enfants, intrigués, la surnommaient l'épouse de la lune. Mais les anciens murmuraient avec inquiétude. Une fille qui danse seule dans la nuit n'est jamais seule. Les esprits l'accompagnent. La vérité était tout autre. Naiku dansait pour quelqu'un. Car dans l'ombre, chaque nuit, caché au bord de la clairière, un jeune guerrier l'observait. Son nom était Lemayan, un guerrier fort, fier, au regard sombre. Mais il appartenait au clan ennemi. Tout avait commencé 2 ans plus tôt. Un jour, en allant chercher de l'eau à la rivière, Naeku avait croisé ce jeune guerrier. Leurs yeux s'étaient accrochés. Elle aurait dû fuir. Lui aurait dû lever sa lance. Mais aucun des deux n'avait bougé. Et dans ce silence, une promesse invisible avait été scellée. Depuis ce jour, ils s'étaient retrouvés en secret, chaque nuit. Mais ils ne pouvaient pas parler. Alors Naeku avait inventé une danse, un langage de gestes que seul le Mayan comprenait. Lever les bras signifiait « je t'attends ». Tourner sur elle-même voulait dire « je suis à toi ». Tomber à genoux exprimait « ne m'oublie pas ». Et le Mayan dans l'ombre comprenait chaque mouvement. Mais les secrets ne restent jamais cachés longtemps. Un soir, 2 garçons du village suivirent Naeku. Ils la virent danser, et au loin, une silhouette masculine apparaissait. Ils comprirent et coururent prévenir les anciens. Le lendemain, Naeku fut convoqué devant le conseil, autour du feu sacré. Son père, le chef, la regarda et dit « Ma fille, pourquoi danses-tu chaque nuit? À qui offres-tu ces pas ?» Naeku tremblait. Elle aurait pu mentir. Mais elle répondit « Je danse pour celui que j'aime. » Un silence glacial s'abattit. Le chef fronça les sourcils. « Et qui est-il » Naeku inspira profondément. Puis, comme une flèche tirée sans retour, elle dit « Le Mayan, le fils du clan ennemi. » La stupeur fut totale. Les femmes poussèrent des cris, les hommes frappèrent le sol. Son père hurla « Tu as déshonoré ton sang, tu as trahi ton peuple !» La sanction fut terrible. Naeku fut enfermé, et le Mayan devait être exécuté s'il était trouvé. Pendant 3 jours, le village débattit. Certains disaient qu'on la marie de force à un vieil éleveur. D'autres, non, il faut la tuer. La sentence finale fut annoncée, Naeku serait marié de force, et le Mayan, s'il revenait, serait mis à mort. Mais l'amour trouve toujours un chemin. La veille du mariage, Naeku réussit à s'échapper. Elle courut vers la clairière, et pour la dernière fois, elle dansa. Ses pas étaient plus rapides, plus violents, comme un cri de désespoir. Et alors, le Mayan sortit de l'ombre. Il la prit dans ses bras et dit « Même si la mort nous attend, nous serons ensemble. » Mais au loin, déjà, les guerriers approchaient, torches à la main. Alors, main dans la main, ils s'élancèrent dans la savane. Leurs silhouettes disparurent peu à peu sous la lumière de la lune. Le lendemain, on retrouva leurs traces, mais elles s'arrêtaient brusquement, comme si la terre les avait engloutis. Certains disent qu'ils furent dévorés par les lions. D'autres jurent les avoir vus, la nuit suivante, danser encore, 2 ombres enlacées sous la lune. Depuis ce jour, dans le village, une légende est née. Quand la lune est pleine, les jeunes filles quittent parfois leur hutte pour danser en secret. Elles se souviennent de Naeku, la fille qui dansait sous la lune, et de Lemayan, le guerrier interdit. Peut-on vraiment éteindre une flamme née dans le cœur, même quand les traditions la condamnent? Peut-être que l'amour, comme la lune, revient toujours.
même après la nuit la plus sombre.